Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Maëva. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième podcast consacré à l'indépendant. C'est bientôt Halloween, donc on va rester dans le thème. Aujourd'hui, on va parler thriller et frisson avec Nailbiter. Dans Nailbiter, on suit l'agent Nicolas Finch. Il est spécialiste en extraction de données pour le renseignement militaire, alors avec lui, ça ne rigole pas. Sauf que Nicolas Finch, il a eu quelques petits ennuis au boulot et comme vous pouvez le voir sur les pages qu'on vous a mis à l'écran, il est sur le point d'en finir tellement il est à bout de cette situation. Et il est sauvé in extremis par un appel de son amie Carol du FBI, qui l'appelle à l'aide pour élucider le mystère de Bucaro. Ni une ni deux, il fait ses sacs et il prend la route. Bucaro, c'est une ville pour le moins très spéciale, puisqu'elle a donné naissance à pas moins de 16 des plus grands serial killers du monde, ce qui a le don forcément d'attirer une curiosité très malsaine des journalistes et des agents fédéraux en quête de notoriété. Non mais vous imaginez, trouver la raison pour laquelle les plus grands criminels viennent tous d'une bourgade complètement paumée, au choix, soit après on prend sa retraite bien peinard dans une île, soit on devient le maître du pétrole et on fait ce qu'on veut où on veut quoi. C'est le Graal. Donc, notre Nicolas Finch, il débarque à Bucaro, sauf qu'à son arrivée, Carol a disparu. Et non seulement il a disparu, mais il laisse derrière lui une traînée de mystères et de morts à rallonge. La seule manière de le retrouver, c'est de plonger à son tour dans l'histoire macabre de la ville, ce qu'il n'avait pas forcément envie de faire au départ, et d'autant plus en compagnie de l'un des tristement célèbres bouchers de Bucaro, c'est comme ça qu'on appelle les serial killers, les bouchers. Et donc, il va tomber sur Nailbiter. Et Nailbiter, pas besoin de vous expliquer au vu de l'image que je vous ai mis pourquoi Nailbiter, je pense que c'est assez explicite. Donc voilà que l'enquête commence. Imaginez une petite bourgade où chacun des habitants est au mieux un descendant de tueurs en série, au pire un killer en devenir. Bienvenue à Bucaro. Franchement, avouez, l'idée elle est géniale. Comment est-il seulement possible que ce pourcentage de meurtriers au mètre carré ne soit que le fruit du hasard? C'est impossible. Il faut bien qu'il y ait une raison à tout ça. En tout cas, moi, j'adore cette réflexion que permet Nailbiter sur le plan sociologique. Et puis l'ambiance qui se dégage de ces pages, je vous jure, c'est comme si vous y étiez. Surtout que le dessinateur, vous le voyez à l'image, il se prive pas, il nous épargne pas. D'ailleurs, on va en parler un peu plus de ce dessin. Un mélange assez comique en fait. Thomas me faisait remarquer la dernière fois qu'il mélange des traits presque cartoon à une ambiance que moi je qualifierais à la Seven. Vous savez ce thriller avec Morgan Freeman à l'affiche où il y avait un serial killer qui tuait ses victimes en reproduisant leurs péchés capitaux. Voilà, c'est cette ambiance-là mais avec des dessins un peu cartoon. Le mélange est assez surprenant, c'est sûr, mais moi je trouve qu'il fonctionne très bien. D'ailleurs, il a été élu par le magazine USA Today meilleur comics d'horreur en 2014. Un titre loin d'être volé tant l'horreur se profile de page en page, formant un thriller haletant où le mal se tapit dans chaque coin d'ombre des planches. Si, je vous assure, vraiment, moi je pense à certaines scènes en particulier, vous me direz si vous trouvez lesquelles, en commentaire, ce serait sympa, mais vraiment, si vous êtes bien attentif, vous ne tarderez pas à découvrir des ombres menaçantes, prêtes à attaquer, et ça marche vraiment très très bien. Alors les amis, soyez un peu aventureux, c'est la saison, et peut-être est-ce la meilleure lecture qui soit pour se préparer à Halloween. Allez, à bientôt!